regarde ton écran, tu vas pas te C'est montrer. pour parler et qu'on m'entende bien, sinon on m'entend pas. Bon, bah, fais-nous une belle vidéo, hein, Ah pour toi. ouais. Plus la vidéo, et mieux c'est. À bientôt, tu reviens lundi ou je vois que ton plaît? Si, je vais essayer d'être là lundi, ouais. Sinon, bah, il y a toujours mon père qui est là. Ok, amuse-toi bien. Bonne Salut. journée. Ouais. Ami Tromblon, bonjour. Salut, vous attendez tous. Bien, tout d'abord, je tiens à remercier les antennes de province qui sont venues nous rejoindre. Parce que vous savez que c'est une manifestation nationale et que samedi, ça s'est passé dans pratiquement toutes les villes de province, toutes les antennes de province, de la FFNC, et qu'aujourd'hui c'est à Paris. Alors on fait le dimanche, justement pour que les copains de province puissent faire chez eux et nous rejoindre ensuite. Alors je ne vais pas les citer toutes, parce qu'il y en a beaucoup, notamment certaines qui sont arrivées d'assez loin. Donc on les remercie énormément parce que, et vous tous aussi on vous remercie, parce que vu le temps pourri, le froid, la pluie, et ben c'est quand même une très belle mobilisation. Alors on voulait remercier aussi, je crois que nous avons ici, je les ai vus, les représentants de la Fédération des Bikers de France, puisque évidemment, motards, bikers, scooteristes, encore une fois, on est tous dans le même panier, on est tous concernés par le contrôle technique, et puis par d'autres sujets aussi, hein, comme les EDP, stationnement payant, bien évidemment, mais là aujourd'hui, on est là pour le contrôle technique. Et puis aussi le Vestaclub de Paris, les représentants du Vestaclub de Paris qui sont là. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette manifestation. Alors pourquoi on est là? Eh bien tout simplement, pour remettre un petit peu les vues au milieu du village, on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Dernièrement, le Conseil d'État a retoqué le contrôle technique. Il a retoqué le contrôle technique sous la pression et le lobby de trois associations qui se disent environnementales et écologistes. Ce qui est faux, ce sont des associations anti-vélo motorisées. L'une d'elles s'appelle Paris sans voiture, l'autre Alstic, vous avez tout compris, et l'autre qui s'appelle Respire. Eh bien, ces associations, on se rend compte qu'en les étudiant un peu de près, ils ont commencé à se mettre un peu sur leur dossier. Ils ont des forts appuis politiques, et surtout ils ont des financements venant de l'étranger, en Europe, et ils ont aussi des financements de boîtes privées, comme la société LIM, qui est un concessionnaire de véhicules partagés, de roues motorisées, enfin de roues, pardon, vélos et trottinettes. Voilà, toutes les subventions de la part de ces gens-là. Donc ce sont des escrocs. Et ce qui nous étonne, c'est que le Conseil d'État puisse porter un jugement alors qu'il aurait dû se déclarer incompétent sur ce type de dossier, et que le Conseil d'État puisse porter un jugement en disant il faut mettre en place un contrôle technique pour les vélos motorisés alors qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Donc si on n'est pas là dans la magie politique, qu'est-ce que c'est? Ils ne savent pas ce qu'il y a dans le contrôle technique, d'ailleurs nous non plus puisqu'il n'existe pas en France. Et ils se permettent de juger en disant qu'il faut un contrôle technique qui sera bon pour la sécurité routière des vélos motorisés. Du grand n'importe quoi. Alors maintenant, évidemment, le Conseil d'État est la plus haute juridiction en France, il a jugé. On ne peut pas faire bonne chose, on ne peut pas faire appel, on peut rien faire. Sauf que notre cible aujourd'hui, c'est le ministre des Transports, M. Clément Beaune, avec qui on a travaillé depuis pas mal de temps.
qui a dit qu'effectivement il n'y aura pas de contrôle technique pour les deux roues motorisés en France et qu'on allait mettre en place des alternatives. Ça nous demande la Commission européenne. Vous savez que la Commission européenne, elle demande soit un contrôle technique, soit des alternatives. Nous avons travaillé avec les ministres. Il y a un décret qui a été promulgué. Nous sommes allés jusqu'au bout. Il n'y avait plus de contrôle technique en France. Et puis, ces trois associations déposent un recours au Conseil d'État. Le Conseil d'État juge, ok. Et curieusement, le ministre retourne sa veste en très peu de temps. En quelques jours, il annonce qu'effectivement, il y aura à nouveau un contrôle technique en France. Je ne sais pas bien comment, parce que même les professionnels ne sont pas préparés. C'est un cachet qui pique avec la France quand même. Mais lui déclare qu'il y aura un contrôle technique. Donc voilà, c'est une réelle manipulation politique. dont les usagers pour motoriser sont victimes aujourd'hui. Et il ne faut surtout pas se laisser faire. Parce que si ça commence comme ça, où est-ce que ça va se finir? On sait déjà que les magies politiques sont quand même pas mal aujourd'hui. Et là, on commence, il faut les faire. Les autres, on ne certainement pas, c'est pas forcément des décisions de la Fédération des moteurs en colère s'occupe. Mais en tout cas, voilà ce que peuvent apporter certains lobbying puissants. Alors nous demandons aujourd'hui au ministre, M. Clément Beaune, et oui nous le nommons, et nous n'avons pas peur de nommer ces associations qui sont nos ennemis aujourd'hui, et M. Clément Beaune qui a retourné sa veste. On en a marre d'être gentil, d'être diplomate. C'est vrai que la fédération, jusqu'à présent, a joué la diplomatie. Nous, à Paris, on a un village de loi, et nous ne sommes pas des diplomates. Et bien souvent, nous allons contre certaines instances nationales de chez nous, qui sont évidemment, disent la même chose que nous, mais parfois un peu plus édulcorées. Eh bien, nous disons la vérité, nous disons les choses. Monsieur Clément Beaune, respectez la parole que vous avez donnée aux usagers de roues motorisés. Il y a peu de temps, le président Macron, je suis d'accord avec lui ou pas, c'est pas le problème, il avait dit il faut arrêter d'emmerder les Français, pas de contrôle technique en France. Et lui, M. Clément Beaune, il va à l'encontre de son patron, on marche sur la tête. Il nous a promis qu'il n'y aurait pas de contrôle technique. Un décret a été promulgué et tout d'un coup, on retourne sa veste. Il y a des possibilités de ne pas avoir de contrôle technique en France. Tout n'est pas perdu. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On peut très bien remettre en place un nouveau décret. Il sera certainement réattaqué par ces trois associations écolo-fascistes. Et il y a aussi des alternatives à mettre en place. Ça a déjà commencé. Mais on peut continuer. Et la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, nous on veut bien que vous mettiez des alternatives en place. Mais d'abord régler votre problème dans votre pays, puisque c'est votre Conseil d'État qui a dit que c'est pas bon. Votre ministre dit que c'est bon, et votre Conseil d'État dit que c'est pas bon. Réglez d'abord vos problèmes entre nous, et puis après vous viendrez nous voir. Donc c'est bien en France que ça se passe, mais c'est pas au niveau de l'Europe. Pour une fois. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui, toutes et tous mobilisés. Et on vous remercie d'être là pour défendre vos droits. Parce que si on laisse faire ça, bien souvent, ce qui va se passer rapidement, c'est que ces associations écologistes radicalisées, et bien elles vont demander à ce qu'il y ait plus de roues motorisées. Il y a déjà des propositions qui sont mises en place sur le site de la mairie de Paris, avec des gens qui disent qu'il faut interdire les deux roues motorisées à Paris et dans les grandes villes. Si on les laisse faire, bientôt on n'aura plus le droit de rouler avec nos deux roues motorisées. Et ça c'est totalement inadmissible. De quel droit ces gens-là peuvent nous dire comment on doit rouler, comment on doit vivre, comment on doit respirer? Qu'ils fassent d'abord l'état de leur impact de carbone à eux, et après on en reparlera. Parce que ces écologistes qu'on voit, les écologistes parisiens, ne sont ni plus ni moins des bobos surdiplômés, la quarantaine, ils ont tous des fringues à 10 000 balles sur eux, et ils veulent donner des cours aux autres. Ils veulent aller en province, apprendre à des gens qui vivent dans le contact de la nature, comment ça se passe au niveau de la nature. Des gens qui n'ont jamais même pas dormi une seule nuit, certainement, dans une forêt. Et ils voudraient donner des cours à toute la France. Paris n'est pas la France. Paris, c'est pas le noyau national. Malheureusement, nous vivons dans un pays qui est centralisé sur Paris. Et ce ne sont pas quelques Parisiens libérés qui doivent faire la loi en France et qui doivent tout faire toute la population. Voilà où nous sommes obligés de mener un combat politique contre ces gens-là. Parce que l'écologie ne devrait même pas être un parti. L'écologie, c'est tellement important que ça devrait être pris en charge et en compte par tous les partis, par tous les citoyens. Et parce que rouler avec un tour motorisé, c'est déjà de l'écologie. Puisque nous amenons des alternatives en termes de pollution, en termes de décongestion du trafic urbain. Bien sûr que rouler à moto, c'est écolo.
Il faudrait qu'à un moment donné, ces gens-là comprennent. Voilà. Donc, concernant les ZFE, les zones à faible émission, j'ai un message des copains de la 76. Où sont les copains de la 76? Ils sont par là? Ok. Donc, le 25, le samedi 25, il y a une manifestation contre les zones à faible émission à Rouen. Alors Rouen est très très active, comme nous d'ailleurs, à Paris, mais Rouen sont très actifs sur les zones à faible émission. Simplement parce que, évidemment, quand on parle de contrôle technique, on dit ils économisent sur le contrôle technique, c'est normal que les macards ils aussi. Ça, effectivement, on peut bien entendre, ça se comprend. Mais, il y a une explication à ça. Dans les années 90, lorsque le contrôle technique a été mis en place pour les automobiles, il y avait plus de 50% d'accidents qui ont été mis au l'hôpital des véhicules. C'est important. Il est bien autorisé. Ça ne représente que dans 0,5% des cas. C'est-à-dire que le résultat des véhicules ne représente que dans 0,5% des cas des accidents. Ce qui veut dire que... Bloqué là. Bah, c'est le droit de manifester. Hein. Oui, mais c'est le droit d'emmerder les autres, quoi. Non. Et C'est surtout que je vais vous dire franchement, ils manifestent. Qu'ils aient certaines raisons, je veux bien. Le contrôle technique des motos, moi je trouve ça très bien. Bah écoutez, très bien. Je vais vous dire pourquoi. Vous voulez que je monte les 12 opérations qui sont à faire? J'ai pas dit que vous les faites pas faire. Ouais. Et c'est très bien, et vous le faites, ça devrait être spontané. Contrôle technique des voitures, si c'était pas fait, il y aurait que des poubelles qui roulent. Quand On ça est a été mis en d'accord. place, il y avait 19% d'accidents qui étaient à cause des voitures qui étaient Oui, poubelles. oui, oui, je dis pas que c'est Mais à pour cause les des motos, c'est 0,5. Oui, mais il y a aussi des accidents à cause des motos. Et vous avez Oui, plein... mais pas pour la raison mécanique. Alors, pour d'autres raisons, notamment, une des raisons qui casse beaucoup les pieds, vous en avez plein qui trafiquent les pots d'échappement et ça fait un boucan de malade. Ça, J'ai oui, pas ça, dit on vous. est d'accord. Hein. Ouais, Oui, mais on est ceux-là, ils passent pas le d'accord. contrôle technique. Non, mais si, ils passent le contrôle technique, ils changent le pot. Le pot, regardez, ça se change en 5 minutes. Et ils le changent avant, ils leur mettent un autre. Bah oui, après. ça prend 5 Ah, ouais. minutes à défaire. Ça résout rien en Allemagne. En Allemagne, ils ont interdit les roues Non, de mais colle. le reste, Aux vous voyez, motos, ils ont les encore le pneus, bruit. tout ça, les trucs, les freins, je sais que les motards font gaffe, c'est leur vie de toute façon. Le jeu au truc, les voyants, on sait les faire. On l'apprend au permis de conduire. C'est notre sécurité. On l'apprend au permis de Les conduire. gens l'apprennent aussi pour les voitures. Non, non, vous ne faites pas le jeu de votre garde d'embrayage vous-même, vous ne faites pas le jeu de vos freins. Nous, on le fait. C'est obligatoire de savoir le faire. Le jeu des poignées de gaz d'accélérateur, on doit tout savoir faire sur la machine. Donc, le contrôle des plaquettes de frein, c'est visible sur le côté, on le voit très bien. Oui. Le niveau du bocal de frein, on le voit. La position du frein, c'est pareil. Donc tout est fait. Alors on va payer pour que des gens... Alors quand vous avez... parce que vous gardez les motos, celle-là j'ai acheté neuve en 99. Elle a plus de 200 000 km. Ah oui, Et elle fonctionne, je m'en sers de temps en temps. Parfois je en prends une autre, parfois la troisième. Mais c'est toutes des motos que j'ai achetées au fur et à mesure de mon histoire. Mais elles sont toutes entretenues impeccables. Et quand il y a une qui n'est pas en état, bah, j'attends d'avoir les sous pour la remettre en état. Vous voyez, j'ai toujours 2 motos impeccables et une moto qui est en réparation et en réfection. Ça m'occupe aussi, hein. Mais la majorité des motards sont comme ça. Oui, c'est vrai. On ne vend pas nos motos. Donc le contrôle technique, nous dire on va vous taxer en plus, c'est toujours un peu difficile. Vous voyez. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez traverser, c'est le moment. Sinon, vous allez attendre le bus. Non, on va pas pouvoir traverser là. Ah, si vous voulez traverser, Non, on va repartir. ouais, il faut... Mais non, pourquoi? Parce que Ça la repart. manif là, elle va repartir. Oui, elle repart là, ici, sur le boulevard. Ah, sur le boulevard. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Sinon, vous attendez 4 minutes. Allez, courage.
au mauvais état du véhicule. En moto, c'est 0,5%. 0,5%. Ce qui veut dire que le contrôle technique qu'on veut nous imposer pour notre sécurité n'a absolument rien à voir avec ça, puisque dans 0,5% des cas, l'accident est dû au mauvais état du véhicule. 0,5%, c'est-à-dire pratiquement rien. D'autre part, dans une voiture, sur une voiture, si on veut observer... On s'arrête un peu pour le cortège et on doit passer dans le projet d'État, donc on ne peut pas voir aussi s'il y a la voie libre.
Contre le contrôle technique pour chaque État utiliser une loi. Deuxième manifestation. Ouais. Entrez sur la place. Entrez. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de son au niveau de la sono? Ah, à deux. Le son au niveau du micro. Entrez sur la place, allez-y, entrez. Faut qu'il y ait la grille, mais pas à l'intérieur. Devant, mais pas à l'intérieur.
Vu, reconnu. Fait du bruit avec sa chiotte, reprogrammé. Pourquoi il est avec une voiture? C'est un slipper. Tu peux enlever la Six, s'il te plaît? Ouais, c'est pareil, c'est pareil. Non, mais c'est pareil. Bon, bienvenue à toutes et à tous devant le Conseil d'État. Alors, on en a perdu pas mal en route parce que, évidemment, il y a pas mal de copains qui nous ont rejoints, des copains et des copines aussi qui nous ont rejoints de province, comme vous le savez. Au départ de l'avenue Foch, on a estimé environ 3000 motos, donc c'est une très belle mobilisation. Très belle mobilisation si on tient compte qu'effectivement la météo était quand même pas très clémente. Donc ça veut dire qu'il y a quand même encore beaucoup de courageux pour venir dans la rue défendre leurs droits. Et c'est ce qui fait l'ADN des bâtards et des bâtards. Alors nous sommes donc ici devant le Conseil d'État, faut-il vous le rappeler, qui a rendu un jugement un peu hors sol, en considérant qu'il fallait qu'il y ait un contrôle technique pour les deux roues motorisées, sans savoir ce qu'il y avait dedans. Hein, c'est un peu comme si on passait au tribunal et qu'on vous jugeait sans aucun élément dans votre dossier, c'est un peu ça, vous voyez. Donc voilà, ils savent pas ce qu'il y a dedans, non plus d'ailleurs, parce que le contrôle technique, vous savez bien qu'il n'existe pas en France, donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc eux, ils jugent quand même, c'est pas grave. Alors, comme c'est la plus haute juridiction de France, malheureusement, on ne peut pas aller contre, on ne peut pas faire appel. Alors, il nous reste des cartouches, parce que vous savez que tout le monde dit ouais, contrôle technique, ça y est, c'est mort, c'est plié. Sachez que avec la FFMC, jamais rien n'est plié. On continue à se battre jusqu'au bout. Rappelez-vous, ce contrôle technique, il a fait des allers-retours. En 2012, on l'avait. Et puis on s'est battu contre, on est monté jusqu'à l'Europe. Et puis ils l'ont retiré. Et puis ils l'ont reporté. Et puis là, dernièrement, on a travaillé avec le ministre, M. Clément Beaune, pour justement mettre en place les alternatives que demandait l'Europe, puisque je vous rappelle que l'Europe dit qu'il faut un contrôle technique pour les deux roues motorisées, pour leur sécurité, ou des alternatives. Eh bien, en France, nous avons choisi, comme 3 autres pays, puisque nous sommes 4 à ne pas avoir de contrôle technique, nous avons choisi de mettre en place des alternatives, et là-dessus, on a travaillé avec le ministère des Transports. Si tu pouvais éviter de me mettre la lumière dans la gueule, ce serait bien. Donc, avec ce ministre des Transports, on a donc travaillé sur ces alternatives, et puis, de ça est né un décret. Ce décret a été promulgué, c'était bon, il n'y avait plus de contrôle technique en France, on n'en parlait plus. Tout à coup sont apparues 3 associations, soi-disant environnementales, mais qui sont des associations anti-deux-roues motorisées. Respire, Paris sans voiture. Voilà, des gens qui se sont créés non pas pour défendre leurs droits, mais pour faire chier le monde, en gros. Alors ces associations pseudo-écolos, qui ne sont qu'à Paris, hein, c'est ça qui est incroyable, hein. Ils sont à Paris, ils voudraient réglementer toute la France, ces gens-là. Eh bien, ils ont réussi à retourner le Conseil d'État. Ils ont des appuis politiques, ils font du lobbying, ils ont réussi à retourner le Conseil d'État en faisant juger, rendre ce jugement. C'est quand même assez inadmissible. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste?
il nous reste à nous retourner contre le ministre, contre monsieur Clément Beaune, qui nous a fait des promesses, qui a promulgué un décret et qui en quelques jours, attendu que le Conseil d'État avait rendu son jugement, s'est dit « Ouh là là, bon alors le Conseil d'État a rendu son jugement, je ne peux rien faire, donc il y aura un contrôle technique. » Comment peut-on respecter un homme politique qui donne une parole et qui ne la tient pas? Quelqu'un qui représente la nation française, c'est honteux. Donc, monsieur Clément Beaune, vous qui aviez été de bonne foi, qui avez été bienveillant et qui avez surtout respecté le mot d'ordre du président, parce que souvenez-vous quand même que monsieur le président Macron, avait dit à un moment donné, cet été, souvenez-vous, il faut arrêter d'embêter les Français, il n'y aura pas de contrôle technique, c'est une taxe supplémentaire qui ne sert à rien. Alors, d'après ce qu'on entend, M. Clément Beaune va donc contre l'avis du président. On marche sur la tête. Alors après, ce gouvernement, on est pour ou contre, hein, c'est pas le problème là. On parle pas de politique aujourd'hui. Hein. Là, on est en train de parler de contrôle technique. Donc en réalité, ce que fait le ministre des Transports aujourd'hui, il est en train de prendre sa parole, de se la mettre dans la poche, et elle ne vaut plus un centime. Ce n'est pas acceptable. Il nous a donné sa parole qu'il n'y aurait pas de contrôle technique. Il a promulgué un décret. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'on peut non seulement promulguer à nouveau un décret, mais aussi mettre en place des alternatives. Donc, le message est clair. La Fédération Française de Motocyclisme, FFM, la FFMC, Fédération Française des Motards en Colère, c'est clair, nous sommes contre toute forme de contrôle technique pour les deux roues motorisés. Et nous irons jusqu'au bout. Et c'est grâce à vous qu'on peut aller jusqu'au bout, parce que tant que vous vous mobiliserez, on pourra justement faire pression sur le gouvernement. Et je vous le rappelle, tant que vous êtes là, nous on sera là. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre manifestation. Il y a encore des gens de province qui sont parmi nous, et on remercie vraiment de cette solidarité de nous avoir rejoints, parce que le contrôle technique c'est national évidemment. Merci à la Fédération des Bikers de France qui nous a rejoints aussi. Merci aux associations de scooters. Merci à toutes les antennes FFMC, à tous les clubs, aux motards des motards. Merci à vous tous et toutes d'avoir fait cette manifestation pour défendre vos droits. Maintenant, vous allez pouvoir rentrer tranquillement à la maison. On s'occupe de tout. Non, non. On va se battre vraiment jusqu'au bout pour ne pas avoir ce contrôle technique. Vraiment. Merci à toutes et à tous et c'est grâce à vous si on va gagner. À bientôt. Et bravo pour votre mobilisation, bravo à vous. Et pour celles et ceux qui habitent à Paris, rappelez-vous, tous les lundis, de midi et demi à 13h30, nous sommes devant la mairie de Paris pour faire un rassemblement statique. On leur met la sono à fond dans les oreilles pour lutter contre le stationnement payant des deux roues motorisés. Tous les lundis, nous y sommes. Donc, on vous dit à demain pour les Parisiens et les Franciliens. Ah oui, les cache-plaques, pour celles et ceux qui ont des cache-plaques, n'oubliez surtout pas de les enlever avant de repartir. On n'est plus en configuration manifestation, donc enlevez bien vos cache-plaques si vous en avez. Pour les membres du service d'ordre, merci de ramener tout le matos au camion. Et merci à vous toutes et tous, chers amis motards et motards. C'est grâce à vous qu'on continue le combat. Et bravo pour cette solidarité légendaire que tout le monde nous envie.